Espérance, tout y est, tout est dit dans ce mot-là. Espérance, espérer, c'est attendre, c'est mettre sa vie dans quelqu'un, choisir quelque chose, etc. Et bien du coup, je pense que les vocations sont signes d'espérance parce que quand on dit vocation, il n'y a pas que la vocation prêtre, religieux, religieuse, consacrée, il y a aussi la vocation de tous les baptisés, vocation au mariage, etc. Il y a un appel de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, et c'est d'abord pour ça qu'est fait le service des vocations, pour un peu voir quel appel Dieu a pour nous. Et cela se vit dans la foi et dans l'espérance. La foi, parce que cette confiance en Dieu est essentielle pour cheminer sur ce chemin des vocations. Le service des vocations est un service, donc c'est quelque chose qui est donné à ceux qui le souhaitent par le diocèse pour, je dirais, la principale tâche du service des vocations, c'est d'accompagner. Accompagner et proposer des jeunes, des moins jeunes, qui sont en recherche, qui ont peut-être pressenti à un moment donné ou à un autre de leur existence un appel pour eux. Le service des vocations est là pour les aider à comprendre l'appel que Dieu a pour eux. Un appel tout simple, un appel peut-être à le suivre un peu plus. Certains jeunes ou certaines personnes, je vais dire plutôt, sentent que Dieu s'occupe un tout petit peu plus d'eux. Et ils ont besoin de voir c'est quoi l'appel de Dieu sur moi. Et le service des vocations, c'est toute une équipe qui fait des propositions au long de l'année. Mais la principale proposition du service des vocations, c'est premièrement d'accompagner ces personnes, de les aider à trouver un peu des réponses ou à cheminer grâce à la Bible, grâce à des thèmes, etc. Il y a des groupes recherche qui existent dans le diocèse. Et puis deuxièmement, le service des vocations est d'inviter simplement à prier pour les vocations, parce que c'est peut-être là notre rôle essentiel. Il y a des manières concrètes avec lesquelles tous les chrétiens peuvent prendre part à cette réflexion sur les vocations. C'est peut-être d'abord la prière. Prier pour les vocations. Dans le diocèse, il y a des groupes qui existent pour les vocations. Ils prient pour les vocations un peu tous les mois ou un peu chaque jour. On ne sait pas trop, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui prient pour les vocations. C'est peut-être ça la première chose. Et la deuxième chose, peut-être, c'est de ne pas avoir peur quelquefois d'interpeller. Il y a des personnes que l'on sent attirées par une vocation particulière, etc. Eh bien, je crois que c'est l'exemple des aînés, de nos aînés dans la foi, qui fait aussi qu'on fait le pas à un moment donné de notre existence pour voir ce à quoi Dieu nous appelle. Et ça se fait par l'interpellation aussi des communautés chrétiennes et de tous ceux et celles qui, au service de l'Église, ont envie que Dieu appelle aujourd'hui, comme on dit, des ouvriers à sa moisson. Et cela, c'est valable pour les prêtres, religieux, religieuses, laïcs, consacrés, tout le monde est appelé à ça.